Merdouille et salutations chers camarades, je vais vous emmener pour passer un jour à Gagnel. Donc c'est la partie qu'on fait avec Aurélia et Florent. Donc en gros vous allez commencer dans cette petite auberge si vous nous rejoignez. Et en gros le but de la partie c'est de faire votre vie et de vivre vos aventures avec nous ou tout seul. Donc vous allez passer la première colline que vous voyez en sortant de l'auberge. Vous continuerez et en gros vous allez atterrir sur la première ville de la région. C'est celle que j'ai construite moi-même, elle est encore en cours, on en est à la moitié à peu près. C'est la ville de Quest Mountains. Donc cette ville, quand vous y entrez, vous allez passer par l'usine AXP qui sera dans le futur quartier des activités où il y aura arène et compagnie. Vous passez le petit pont en bois et vous atterrirez dans une petite ferme, une plutôt grosse ferme même. En fait, c'est carrément le quartier agricole de la ville. Quartier agricole qui vous permettra d'avoir une usine à bout, de la laine, de la bouffe, du blé, enfin tout ce qu'il faut pour commencer. Ensuite, vous allez continuer à pénétrer dans la cité en passant un pont en pierre qui surplombe une petite rue dont je suis assez fier, que je trouve plutôt pittoresque, pour arriver dans le quartier des affaires. Alors le quartier des affaires, vous pourrez acheter des maisons si vous avez envie de vivre dans cette ville. Il y aura la guilde avec des quêtes, et puis des récompenses, et puis des commerces. Quand vous allez à l'est de la ville, que vous allez arriver dans le centre historique, c'est là que j'ai tout commencé. Donc, du coup, j'ai construit une auberge et tout s'est construit autour. C'est la place du marché. Place du marché qui va être pleine de commerces divers et variés. J'ai optimisé pas mal de villageois. On a de l'alchimiste, on a un cartographe qui, du coup, dans le lore, est le mec qui recense toute la région et les commerces de la ville. Vous allez passer par une petite ruelle entre la porte du futur château pour arriver dans le quartier des artisans. Quartier des artisans qui, au son centre, aura du coup un Rider Store. C'est une franchise que j'ai commencé, que j'espère pouvoir faire dans d'autres villes, donc dans laquelle vous trouverez du matériel sous vitrine que je peux nettoyer parce que ça prend la poussière et avec lequel vous pourrez avoir des équipements rares que j'aurai craftés ou lootés avec grosse difficulté. En revenant vers la place du marché, vous pourrez passer vers un plan de la ville qui vous donnera l'indication de chaque lieu clé pour les aventuriers. Et voilà, donc en gros, vous avez tout ce qu'il faut, librairie, vous avez un tanneur, vous avez un alchimiste. Et vous allez arriver à la bonne auberge. La bonne auberge, du coup, le premier bâtiment de la ville. Donc c'est la bonne auberge, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir manger. Auberge dans laquelle j'ai mon appartement. C'est l'appartement duquel je manage ma ville, sur lequel je peux prendre un petit café et observer les progressions que j'ai apportées à Quest Mountains. Il y a aussi une petite salle secrète dans laquelle j'ai tout mon stuff personnel, stuff qui est pas mal évolué et qui me permet de faire pas mal d'aventures sans trop risquer la mort. Mort qui n'est arrivée qu'une fois pour l'instant. Donc là, j'ai pris mes élytres et je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a dans la région. Donc on part vers l'est et vers l'est, vous allez voir, il y a quelque chose d'incroyable. Un petit endroit tout mignon, tout joli, tout luxuriant, qui a été construit par Daniel Le Forestier, l'un des fondateurs de la région, avec mon ancien personnage Gabriel Hélicoptère. Vous êtes au cottage Daniel. Le cottage Daniel, du coup, qui se fera un plaisir de vous faire visiter, parce que je pense que c'est plus sympa si vous le découvrez in-game. Voilà, et on va retourner à nouveau en direction de Quest Mountains pour continuer encore plus loin vers l'ouest et je vais pouvoir vous présenter le centre de la région de Gagnel. En allant vers le centre de la région, vous allez pouvoir observer un bâtiment qui est important pour nous, c'est la Watchtower. La Watchtower, en gros, c'est là où on a commencé avec Florent à explorer tout, donc c'était la première cabane de la partie. On aime bien cet endroit, c'est un endroit emblématique dans le lore. Plus à l'ouest encore, il y a des collines, et en passant les collines, vous allez arriver dans le hameau de Joyun. C'est une ville que Aurélia est en train de construire, cosy, charmante et agréable, dans laquelle vous pourrez vous reposer si jamais vous voulez aller encore plus loin à l'ouest, dans les régions désertiques et canyonneuses qui vous attendent pour moultes aventures et exploration et farm de minerais.
Au nord du hameau, il y a des ruines qui sont en cours de réhabilitation par Florent. Florent qui a l'intention de transformer ces ruines en grande ville qui sera la deuxième ville la plus importante avec Quest Mountain. On l'appelle les ruines de merde d'Esvant. Donc en gros c'est, je pense, le deuxième plus gros projet de la région. Donc la région qu'on a appelée la région de Ganiel en nom des deux fondateurs de la partie dans le lore, Daniel Le Forestier et Gabriel Licoptère. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer d'autres choses qu'on n'a pas encore terminées. Il y a encore beaucoup à faire dans un des autres plans de ce monde, le Nether. Dans le Nether, il y a plein de ruines avec les modes qu'on a installés. Il y a des forteresses qui sont bien plus ardues que dans le jeu Vanilla. Et il y a un autre endroit tragique car on l'a découvert mais on n'a pas pu l'explorer suite à la mort d'un des personnages. C'est une sorte d'énorme ville de piglins. Les piglins, c'est des mobs qu'il y a dans le Nether. Elle a l'air hardcore, on l'a pas encore faite. Donc si jamais on peut le faire à plus de 2 ou 3, on sera content. Il y a aussi l'End qui reste à explorer. Alors on a déjà buté le dragon, mais il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire on a du coup un petit point de téléportation pour continuer à explorer le Void. Et en gros, quand vous allez arriver dans le Void, bah, du coup c'est assez compliqué parce que si vous tombez dans le vide, bah, tout disparaît. Et c'est pour ça que c'est bien de l'explorer avec des élytres et des perles de laine pour se téléporter en cas de chute malencontreuse. Donc il y aura beaucoup de cités comme celle que vous voyez là sur l'écran. Il y en a qui font même 100 fois cette taille là. Ça peut être assez rigolo de le faire à plusieurs aussi parce que c'est pas évident mine de rien. Donc moi maintenant je vous ai présenté tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Enfin je ne vais pas du tout présenter. Mais je me pose dans mon appart, je mets un peu de musique. Et puis j'espère que vous les copains vous aurez envie de jouer avec nous. Parce que vous pourrez faire vos propres villes, vous pourrez peut-être faire vos explorations, vos aventures, ou même rétablir d'autres villages et d'autres ruines avec nous. Bisous!